Il y a Jean-Claude Darmon qui m'écrit, qui est dans le film, donc 4-0. Jean-Claude Darmon qui me dit « Demande-lui si ma recette des pâtes était bonne ». C'est quoi l'histoire? Alors, parce qu'il y avait une scène bien sûr, où il devait... parce qu'il cuisine très très bien les pâtes, et il paraît-il qu'elles lui viennent de Nino Ventura. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a vendu aussi. Ce qui t'a vendu aussi, d'accord. On est raccord. C'est ce qui m'a vendu aussi. Et donc, si tu veux, comme on est un peu dans le cinéma, il y avait un accessoiriste qui a fait cuire les pâtes, et on avait fait la scène, mais elles n'étaient pas bouffables, en fait, les pâtes. Ouais. Donc, on a fait la scène sans bouffer les pâtes. Bien sûr. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a enlevé un peu tout ce qui tournait autour des pâtes. Ouais. Et c'est pour cela que... Non, mais je sais, lui, quand il fait des pâtes, ça tue. Hein. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Les pâtes, franchement... il assure grave. Ça vaut le détour. Hein. Je sais. Et donc, voilà, il n'y a plus de pâtes, mais il y a toujours Jean-Claude Darmon. Et en fait... C'est incroyable, mais c'est vrai que ce film, c'est incroyable. La distribution est folle. Et Gérard, vraiment, je te le dis, c'est vrai qu'il y a Gérard, il y a Didier aussi, parce qu'on Didier Bourdon, c'est un mec aussi. Il n'y en a plus des mecs comme ça. Moi aussi, j'adore Didier, qui vient souvent nous voir aussi. Et c'est vrai que c'est des mecs d'une simplicité. Didier Bourdon aussi, il ne se la raconte pas, il vient, il joue le jeu. Partout il est, c'est vrai que tu t'es régalé quand même. Tu sais qu'à l'époque, je travaillais avec Smaïn. Ouais. À l'époque où les inconnus étaient 5, il y avait Seymour Bruxelles en plus et Smaïn. Et puis, nous, je regardais Didier dans ses sketchs et tout ça, puis j'avais l'impression, comme Juppé, que c'était un peu le meilleur d'entre nous. Dès qu'il faisait un sketch, tout de suite ça tapait, c'était juste, il était juste. Bien sûr. Alors justement, parler d'Nino Ventura, sachez que ce soir, juste après TPMP, il y a Touché pas au Grisby. Avec Nino Ventura, Jean Gabin. On va regarder. Oui. Alors j'ai une question à propos de Fabien, parce que vous avez commencé à esquisser le fait qu'il soit pénible comme réalisateur, mais on m'a dit qu'il était vraiment super pénible. C'est vrai qu'il est infernal sur un tournage? C'est un clébard. Ah ouais. Ça mord, ça attaque sa mort. Mais il faut savoir dresser les clébards. Donc vous l'avez dressé? Vous l'avez dressé? Non, je suis exigeant. Je le connais trop pour le critiquer, parce que je connais son caractère. À partir de là, je le laisse faire. C'est un taulier, c'est un patron. Sur un film comme ça, il n'y avait que des problèmes. C'était Longchamp, c'était une course d'obstacles, le truc. On a passé toutes les haies avec beaucoup de difficultés. Et c'est grâce au taulier, parce que nous, on est assis, on attend. Hein. Alors, l'équipe de France, ils ont vu le film, ils ont adoré. L'équipe de France, vous avez vu Didier Deschamps aussi. Je sais que vous aimez bien Didier aussi. Hein. Didier, j'ai rencontré un rieur. Ah, c'est ça. On s'est marré pendant une heure. C'est un charieur. Parce que quand on le voit, Didier, il explique des trucs inexplicables, c'est-à-dire avant un match ou après un match. Donc il est toujours dans un état d'inexplication, quoi. Mais c'est un mec qui fait qu'on lui pose ces questions. Mais je vous jure, mais le reste du temps, il fait que de rigoler. C'est un charieur, c'est le plus gros charieur que je connaisse. C'est un chambreur. Mais quand on le voit comme ça, c'est sûr qu'il chambre pas là. Il a tout dit. Lui aussi, c'est un mec. Lui aussi, mais il fait que ça. Il ne fait que chambrer. Moi, j'ai passé des journées avec lui, mais c'est toute la journée. C'est-à-dire que c'est. Voilà, je sais que là, il est. Vous n'avez pas la même vision que les journalistes ont de lui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Les joueurs aussi sont des gros chambreurs. Bien sûr. Parce que quand il y avait Barcola, Zahir Emery et les autres, ils se foutaient d'eux dans la salle. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Très sonore comme rire. Mais je vais te dire pourquoi aussi Didier. Il arrive, quand on lui pose une question maintenant, un journaliste, t'as l'impression qu'il veut toujours le piéger. Donc à un moment, il se dit, si je dis une connerie, on va dire, il est pas sérieux, vous avez vu. Mais les mecs, c'est pour ça que maintenant, tu as pression, tu peux plus rien faire. En vrai, Didier, ça n'a rien à voir avec ce que c'est là, il le sait, Gérard. Didier, il fait que rigoler, tu le connais, Raymond. Il a tout dit, il l'a bien dit. C'est ça. Des trucs improbables en début. Tu peux passer des journées à lui poser la question, il te sortira rien du tout. Non, exactement, Mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est aussi la pression, c'est-à-dire que les mecs, ils sont plus eux-mêmes, quoi. Tu vois, ils se disent, de toute façon, ça va être mal pris, il va avoir des papiers demain, ça va. Et même pour les joueurs, c'est compliqué. Parce que c'est ce que m'a dit Didier, il faut les orienter vers ces problématiques-là. Ils ne sachent pas, quoi. Tout le monde est sous surveillance. C'est un monde de merde, quoi, en gros. Hein. C'est un truc. Par exemple, là, on critique quand ils montent les marches avec les. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on a critiqué leur tenue. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais au contraire, en plus, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un spectacle, ça aussi, les gens aiment ça. Évidemment. C'est bien sûr, on adore. Moi, j'adore. J'ai envie de voir ça. C'est ça qui est marrant. C'est génial. C'est pas pour ça qu'il va moins bien jouer. Ils ont 18 piges, 20 piges. Ils ont le droit de s'amuser quand même un peu, parce que le reste,
Moi, je les ai vus dans un univers, c'est que du taf, quoi. C'est le ballon. C'est ça, ouais. Donc Après, bien il sûr, faut bien qu'ils s'éclatent un jour ou l'autre avec quelque chose. Et ben c'est avec ça, et tant mieux pour eux. D'autant que c'est des jeunes gens qui n'ont pas vraiment une adolescence comme les autres, puisqu'ils sont dans les centres de formation très, très jeunes. Donc ils sont déjà un peu dans un truc un peu bien rigide. Et donc il faut qu'ils s'éclatent. Oui, Gilles, vous aviez une autre question. Quand vous les avez vus à Clairefontaine, vous les avez pas trouvés hors sol? Parfois on dit ils sont ailleurs, ils sont dans un monde. Pas du tout. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. C'était même touchant parce que nous, on les connaît. Ils sont super connus, ces mecs-là. Et Didier leur a demandé de se présenter. Alors ça donnait ça. Ouais. Bonjour, je m'appelle Michael Maignan. Bonjour, je m'appelle Ousmane Dembélé. Mais comme à l'école, quoi. Donc c'était vraiment très touchant. Et moi, ils ont cru que j'étais un kiné, moi. Les mecs, ils sont sortis de la projo, ils m'ont fait « Ah, c'est vous qui jouez ?» Ça remet les pendules à l'heure. Ouais. C'est incroyable. Pénard dans 2-3 ans, en principe. Pénard dans 2-3 ans. Un tube, ça. Comme a dit Valérie, on peut aimer le film même si on n'aime pas le foot. Parce que moi, je suis une famille de handballeurs et moi, j'ai adoré le film. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, moi, j'aime pas le foot, mais j'ai adoré le film, comme tout ce qui tourne autour du football. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai adoré voir même 10 secondes Jean-Pierre Papin. Une phrase. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Une phrase, un dialogue. Oui, mais j'en ai une autre. Oui, allez-y. Quand le patron du PSG, il dit, l'autre lui dit, vous savez, ils jouent bien quand ils sont aimés. Et l'autre lui répond, mais à combien de millions ils commencent à se sentir aimés? C'est fini. Non, moi, j'en ai Elle a retenu plein de... Alors, je propose qu'on arrête avec Isa. Je propose qu'on arrête. Là, on va aller dans le mur bêtement. On va aller dans le mur bêtement avec ces conneries. La meilleure pub, c'est un film de dialogue. Mais oui, c'est vrai. c'est les dialogues qui m'intéressent avant tout. Ben oui. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. Fabien, c'est qui l'acteur avec qui je préfère jouer? Tu préfères tourner? C'est qui? C'est Pour l'instant, jusqu'à preuve du Gérard, contraire, c'est Gérard. Voilà, bah dis-le, c'est pour ça, je sais que c'est lui. Gérard, parce qu'en fait, c'est pas que du tournage. C'est qu'on s'appelle en amont. D'ailleurs, on se marre, on parle pas que du film. Ouais. On parle un petit peu parce que lui, comme il n'est pas vraiment à Paris, donc on fait un point un peu sur ce qui se passe en France. Et il y a de quoi se marrer parfois. Donc on parle un peu de tout. Puis de temps en temps, il m'envoie des photos de ce qu'il écrit. Et puis voilà, on met en branle le système. Et puis voilà, c'est une sauce, c'est une alchimie particulière. Et je dois avouer que avec le temps, j'y prends de plus en plus goût parce que voilà, il met aussi les silences. J'aime bien, il a dit un truc sur toi, Gérard, c'est que tu te bats. Toi aussi, tu lâches rien. Non. T'es une je sais, tu te bats pour faire tes films parce que. C'est-à-dire que quand je veux faire le meilleur film. Il y a Patrice Lecomte qui disait une phrase que j'embrasse Patrice. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a une passoire pleine d'eau et qui essaye d'arriver avec le maximum d'eau. Ouais. Voilà, donc vous avez l'image. Kelly, vous êtes contente de voir Gérard? Mon préféré avec Gérard Lanvin, c'est Les Lyonnais. Je le trouve extraordinaire, ce film. C'est un de mes films préférés, d'ailleurs. Ouais. Et quand j'ai reçu le lien pour voir ce film, je me suis dit, parce que la production envoie les liens pour qu'on voit le film en amont. Alors je connais un petit peu comment ça se passe. C'est pour expliquer aux gens. Je suis du métier. C'est pour expliquer aux gens qui nous regardent. Oui. Et ben je me suis dit, je vais pas cliquer parce qu'il a l'air trop bien. Et ma mère est amoureuse de vous. Elle va me tuer d'ailleurs. Et donc j'irai le voir avec elle au cinéma. Et si je peux faire une photo tout à l'heure pour lui envoyer, ça lui fera plaisir. Avec plaisir. Vous en sortez bien, hein. Vous êtes bien foutus de notre gueule, hein. Merci. C'est bien ça, oui. Et on parlait de Lino Ventura tout à l'heure. Je trouve que c'est bien choisi parce que Gérard Lanvin, je trouve, c'est la même caste. C'est des acteurs qu'on les couilles, qui sont virils, qui représentent l'homme un peu idéal. Et c'est des hommes qui se la racontent pas. On le voit pas dans les magazines People toutes les semaines en train de boire du champagne avec des meufs différentes à son bras toutes les semaines et tout. Ma femme n'aime pas ça. Il habite chez lui, en famille, loin un peu de toutes les lumières de la ville. Et il fait son taf qu'on lui demande. Et autrement, il a une vie de famille simple comme ça. Et c'est quelqu'un que je trouve fantastique pour ça. Et vous savez où il est très fort, Gérard? C'est pas que dans les dialogues, c'est un acteur de silence. Bah oui. C'est de jouer les silences. Et Ventura faisait ça très bien. C'est vrai. Parce que ça fait partie du jeu. Il y en a très peu. Ouais. C'est vrai que t'es un acteur de silence, Gérard aussi.
Pour ça, la prochaine fois qu'on se voit, on va se parler. Tu vois, là, t'es comme ça. Demain, ça sort demain, 4-0. Je vous souhaite beaucoup de succès. Tous les deux, je le sens bien. J'espère que ça va prendre. En plus, c'est les vacances, là. Allez-y en famille. Hein. Oui, une super phrase, moi, ma préférée, parce qu'elle a pas cité Isa, c'est vouloir être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Oui. Et c'est pas mal. J'adorais cette En tout cas, vous vendez hyper bien la phrase. Elle est pas mal, cette phrase. Là, Fabien et Gérard, là, je veux vous dire merci. Hein. Là, ça fait du bien. Casting de fou, ça va faire du bien. Ça fait du bien de regarder ça en plus. Ça sort un petit peu de tout ce qui se passe et ça fait du bien. Et c'est vrai que voilà, Ça met de bonne humeur. Vous allez le revoir vous ce week-end avec votre fille? Ah, je vais le revoir, absolument. Je vais aller le voir. Donnez-leur l'argent tout de suite pour. Je vais le revoir. Tout sera fait. Alors, on vous met deux places. Merci. Je voudrais vous remercier Gérard et Fabien. Je sais que vous devez partir. C'est un bonheur de vous avoir à chaque fois. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci. Je sais. Toi, Fabien et moi, on a à te dire ça, quoi qu'il arrive, puisque j'ai appris qu'il y avait des complications avec tout ça. Là où tu iras, nous viendrons. Oh, merci.